podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast. C'est aujourd'hui la toute dernière étape du mois du Québec 2025 et nous sommes à Orléans. Forcément, sur le mois du Québec, il y a pas mal de personnes qui envisagent de partir au Québec. C'est un peu le but de la manœuvre. Mais il y a différents profils. Parmi ces profils, la plupart sont des familles, des couples qui ont décidé de partir ensemble. Et il peut arriver, parfois, qu'il y ait dans la famille une personne qui veuille partir et que ça puisse créer des questionnements, des incertitudes, des inquiétudes auprès de l'autre, surtout quand cette personne, c'est l'un de ses enfants qui vient juste d'avoir 18 ans et qui se dirait si j'allais voir ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pour ça que j'ai la chance de recevoir Esteban, qui est l'enfant à 18 ans. Bonjour Esteban. Bonjour. Et j'ai ses deux parents avec moi, Loïc et Mergane. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je veux bien qu'on commence, si vous voulez bien, avec Esteban. Esteban, tu as 18 ans. Oui. Pourquoi avoir tellement envie de partir au Québec? Parce que du coup, j'ai déjà fait un voyage là-haut et ça me plaît vraiment le rapport avec la nature qu'il y a. Et j'ai envie de continuer pour des études de biologie. De biologie? Oui. Ok. Le Québec, c'est juste lié à ce voyage ou c'est quelque chose qui te travaillait, que tu avais déjà en tête plus jeune? Oui, ça me travaillait déjà avant le voyage. C'est pour ça qu'on a fait le voyage après. Et toi, t'as une idée de savoir à peu près pourquoi ça te travaillait avant? Je dis ça parce que souvent, les gens que je rencontre, et pour être tout à fait honnête, moi-même, pour avoir été à votre place et être allé habiter là-bas, on a une attirance vis-à-vis le Québec qui est un peu intrinsèque et comme ça et tout, mais sans trop savoir pourquoi. Oui, c'est ça. Peut-être que t'as la réponse, peut-être que toi, tu sais pourquoi. Non, je ne sais pas non plus. T'as pas idée. Donc, non. L'idée là, c'est de partir maintenant, poursuivre tes études en biologie au Québec. Tu sais déjà à peu près dans quelle ville Mais j'ai des idées, Sherbrooke, Saguenay, Rimouski aussi, à voir. Ok, bon déjà en tout cas tu es prêt à aller en région, Oui. en région au Québec. T'as fixé à peu près cette idée-là quand? Ça fait depuis cet été. Ok. Vraiment. C'est encore assez récent, on enregistre Oui. là, on est au mois d'octobre, c'est depuis cet été et tout. Quand il a fallu annoncer à papa et maman que t'envisageais de poursuivre tes études à 6000 bornes de la maison, t'as pris des gants, ça s'est passé comment? Ou tu y Non, allais direct? je l'ai dit naturellement, ça s'est bien fait quand même, ça a été. Ok, donc là je vois maman qui est en train de partir en syncope à côté. Je suis pas sûr que le mot naturel était tout aussi naturel pour elle. Mais toi, avant de leur passer la parole à eux, t'as l'air super enthousiaste. Mais est-ce que tu as des craintes quand même par rapport à ce départ ou pour toi c'est que du kiff en fait? Bah pour le moment ça va. Je m'en rends pas vraiment compte. C'est juste un projet. On verra plus tard. Enfin quand ça va être vraiment le moment de partir, ça va être plus stressant. Et du coup, papa et maman, quand Esteban a décidé de vous annoncer ça, il vous a fallu combien de temps pour encaisser? Ça s'est fait naturellement. Après, on a toujours
dans la famille l'esprit voyage, envie de découvrir d'autres pays. Après, ouais, je pense que comme dit Esteban, on va commencer à se rendre compte, à encore plus stresser quand ça va arriver, ou même avant, quand on va préparer les étapes administratives, les papiers, tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui pour se rassurer et rien oublier. Les grosses inquiétudes, c'était quoi aujourd'hui? Ce qui a motivé effectivement votre présence ici pour tous les trois d'ailleurs. On avait vraiment besoin de se renseigner sur la partie immigration, sur la partie budget, sur la partie géographie. Le Québec, c'est quand même vaste, donc on avait besoin de comprendre aussi un petit peu les différents axes géographiques et démographiques. Mais surtout, oui, c'était la partie administrative et financière. Quand Esteban, je ne sais pas s'il en avait déjà parlé, mais quand il vous a dit le Québec, bon, je pense que vous situez à peu près, voilà et tout, mais quand il a commencé à lâcher les mots de Sherbrooke, Rimouski, Saguenay, vous connaissiez ou vous en dehors de Montréal? Non, on a sauté sur la carte et puis on a pointé tout ce qui nommait. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il dit? Et vous n'êtes pas dit que vous alliez partir avec lui? Il est pas tout seul, il a un petit frère qui n'est pas attiré par ces grands pays du Nord. Et puis on a nos attaches, comme bons Français qui se respectent, la maison, le travail, les amis. Mais d'un autre côté, ça fait rêver quand même. Donc on va vivre un peu ce rêve par procuration dans un premier temps avec Esteban, et puis après, rien n'est fermé pour plus tard. Mais c'est pas un objectif pour nous pour l'instant. Ok. Ah oui, quand même. On a déjà eu l'occasion de faire quelques voyages, et dont un en famille dernièrement, tous les quatre, avec justement le petit frère. Et c'est extraordinaire. On adore ça, quoi. Découvrir une nouvelle culture, sympathiser avec les gens et apprendre d'eux et de leur territoire, c'est extraordinaire. Ouais, c'est sûr que c'est plutôt chouette. Toi, Esteban, le fait de laisser du coup la famille ici, c'est un facteur d'inquiétude ou Oui, mais en même temps, je me dis c'est pour moi aussi que je le fais pour plus tard. Mais c'est vrai que les laisser là, ça, comment dire, ça, je trouve ça un peu triste aussi. Voilà. Ouais, forcément. Choses quotidiennes qui vont manquer. Ouais. Bah oui, forcément, ouais. Surtout qu'il y a un petit frère et en général, les fratries. Les fratries, ça n'aime pas trop être séparés trop longtemps. Bon, j'imagine qu'il va y avoir quelques allers-retours en avion. Oui, si ça se concrétise. Il faudra qu'on aille le voir, forcêtre. Et puis ça nous permettra de découvrir le pays, aussi pour nous, surtout pour nous même. Bah oui, et qui sait, ça va être plutôt pas trop mal. Le projet devrait se concrétiser pour quelle période à peu près? Dans 2 ans. 2 ans? Si tout se passe bien, oui. Ok. Donc 2 ans, l'idée là, c'est de venir aujourd'hui sur le mois du Québec en vous disant, il y a 2 années pour vous sécuriser. C'est ça. Au-delà du côté administratif, Loïc et Morgane, qu'est-ce qui pourrait être fait par Esteban et éventuellement par Objectif Québec, mais qu'est-ce qui pourrait être fait qui pourrait vous sécuriser au-delà de la partie administrative? Évidemment, il va lui falloir un permis d'études, il va falloir trouver la bonne école et un endroit où dormir. Ça peut être plutôt pas mal. Mais une fois que ça c'est fait par rapport à son intégration, par rapport à la manière dont il va pouvoir vivre son expérience, quels sont les facteurs qui pourraient vous sécuriser et vous dire ok? Ce qui pourrait nous rassurer, c'est qu'il soit accompagné. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Apparemment, c'est une communauté assez enrichie, assez proche. Assez soudée, ouais. Donc, tout ce côté humain qui pourrait être autour de lui et qui est passé par des étapes par lesquelles il va passer, ça va nous rassurer, ouais. Qu'il soit pas tout seul, qu'on lâche pas dans l'arène comme ça. À 6000 km de chez nous. Voilà, tout ce côté humain, quoi, en fait, quoi. Qu'il ait des personnes vers qui se tourner et s'adresser pour avoir des réponses à ces questions ou être rassuré. Pour le coup, je vous livre une expression québécoise, mais qui veut parfaitement dire ça, c'est une communauté tissée serrée. Oui, d'accord. Voilà. Mais c'est exactement ça. Vraiment pour avoir des gens sur qui compter, notamment pour le coup d'Objectif Québec, les ambassadeurs qui sont sur place et toute la communauté qui pourrait l'emmener. Les autres facteurs clés pour vous, c'est vraiment pour le reste qui soit administrativement bien installé. Le choix de l'école, par exemple. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, Esteban, quand tu as réfléchi à ton école, tu as cherché une école au Québec ou tu as cherché une école et il se trouve que celle qui t'intéressait était au Québec? J'ai recherché une école au Québec. Ah, quand même. Parce que c'est en français et c'est plus simple aussi de s'intégrer dans sa langue naturelle, maternelle. Mais tu aurais pu trouver ce genre d'école en France, on est d'accord? Oui, mais c'est pareil.
Là-haut, il y a peut-être ce lien plus proche de la nature et la biologie, elle est peut-être... les études de biologie sont peut-être mieux là-haut qu'en France. Ouais, on sent ça fait plusieurs fois que déjà tu dis là-haut, c'est assez joli, et à chaque fois que tu prononces le mot nature, malheureusement le podcast n'est pas encore en vidéo, ça sent bien. Mais il est Claudio, mais je vous assure, à chaque fois qu'il prononce le mot nature, il a les yeux qui brillent, c'est un truc de dingue. Visiblement, pourtant on est dans la région d'Orléans, au niveau de la nature, ça va quoi. Nous on vit en pleine campagne maintenant. Après Ouais. c'est sûr que c'est pas les grands espaces C'est ça. Les grands lacs. canadiens, québécois, voilà. Ouais. C'est... Mais dans la famille, déjà, on aime ce côté. Dans la famille, déjà, on aime ce côté proche de nature. Ok. Voilà. Dans nos loisirs, dans le choix de notre lieu de vie, de notre maison, on a toujours recherché ce côté proche de la nature. C'est pour ça que quand il vous annonce qu'il a envie de partir au Québec, je vous sens pas plus, on va dire, en panique Non. ça. Il y a quelque chose d'assez naturel. Ça aurait peut-être été plus déstabilisant si vous avez dit qu'il voulait partir à New York. Oui, sûrement. Ouais. Oui, Ouais. ouais. Non, Et- non, Québec, après, c'est un côté rassurant aussi, le côté francophone, parce que, on n'est pas bilingue parfaitement, donc, le fait de le savoir partir dans un environnement même s'il y a beaucoup d'anglais, je pense, en technique, mais sur la partie voilà, il pourra se faire comprendre facilement au départ, et ça, c'est aussi rassurant. Puis même par rapport mince, à ce qu'on a, Sécurité. oui, voilà, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, comment dire, au forum, comment dire, la politique de vie ou la sécurité, c'est différent de la France apparemment, et c'est plus rassurant, quoi. C'est effectivement un petit peu différent. Ouais. On va pas rentrer dans les détails, mais par rapport au choix de l'immigration, tout ça, le fait d'être sélectionné pour arriver dans un pays parce que du coup, on veut vraiment s'y imprégner, s'y intégrer, ça va être dans sa continuité, quoi. Une fois sur place. Et le fait qu'il y ait beaucoup de changements, parce que effectivement, par contre, pour le coup, au Québec, il y a aussi une particularité par rapport à la France où on va avoir tendance, nous, effectivement, à prendre des décisions ici. Elles sont annoncées. Le temps qu'elles soient mises en œuvre, elles ont été en général annulées 3 fois, repensées 3 fois et au final jamais vraiment mises en œuvre. Au Québec, ils vous annoncent ça à 9h du matin et à midi, c'est en place. Donc c'est vrai qu'on l'a vu avec toutes les familles qui ont été accompagnées par Objectif Québec au cours des 18 derniers mois. Il a fallu être souple sur les pattes arrière, pour reprendre une expression que j'aime bien, et souvent ajuster sa stratégie parce que les modalités d'immigration, justement, parce que c'est très choisi, mais c'est un peu au moment. Donc là aussi, être accompagné, c'est peut-être pas mal parce que Oui. on peut vite avoir des désillusions. Surtout que là, c'est pas notre domaine, on peut pas intervenir, quoi. On n'a pas les connaissances pour, donc oui, ça peut être rassurant. Enfin, ça sera rassurant aussi qu'il soit accompagné par Objectif Québec. Hein. Bon, ben voilà un beau projet. Ouais. Et ça y est, il ressourit. Ça y est, il ressourit. Bon, écoutez, il vous reste 2 ans. Oui, 2 ans, c'est à la fois très long c'est ce qu'il faut, je et pense. effroyablement court. Oui, aussi. C'est aussi court. Enfin, c'est à la fois court et long. C'est-à-dire que ça nous permet, là, on entame les démarches pour vraiment comprendre où on va, ce qu'on a besoin pour y aller et pour qu'il y aille surtout. Sinon, ça reste l'objectif. Et puis, d'ici un peu moins d'1 an, on enclenchera vraiment la seconde, on va dire. Ouais. Vous envisagez de faire un second voyage, enfin un nouveau voyage, peut-être éventuellement juste avec Esteban, je sais pas, mais plus court, mais avant pour voir le lieu, une fois que Non, pas le choix aura été fait entre mais pourquoi Sherbrooke, pas. Rimouski, Pas nécessairement, mais pourquoi parce que Comme il dit, il nous a sorti ça cet été, donc faut qu'on ait le temps de préparer nous aussi. Mais tout est envisageable. Hein. On aime bien découvrir les pays et la nature, donc ça sera fait. À quelle date, on ne sait pas, mais de toute façon, ce sera fait. Il sera pas tout seul. Bon. Ouais. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Il vous reste 2 ans. 2 ans pour vous préparer, 2 ans pour te préparer. Et faut pas, la préparation, ça compte. Ça compte. Il n'y a pas qu'une préparation d'études. Il y a pas mal de choses avec le Québec, mais pour le coup, t'as l'air bien entouré, tant par tes parents. Et ils sont cool quand même. Allez, franchement, t'as de la chance. Ils sont cool et j'espère par toute l'équipe derrière d'Objectif Québec qui pourra peut-être t'accompagner. Merci beaucoup à tous les 3. Merci. 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 À bientôt. Ciao. Merci.
Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!